Allô, je m'appelle Émilie Caron. Mon nom d'artiste, c'est Émilie. Je suis artiste muraliste et on est ici devant ma murale, ma première murale à Salaberry de Valleyfield. Donc, comment moi j'ai commencé à faire de l'art? J'ai commencé à faire de l'art et particulièrement des murales en voyage il y a une dizaine d'années. Puis j'étais vraiment inspirée par tous les endroits que je voyais. J'ai été vraiment inspirée par la culture murale, entre autres au Mexique. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à peindre énormément à chaque place parce que j'allais. C'est quelque chose qui continue encore 12 ans plus tard. Comment est-ce que je décris mon style? Mon style, en général, je vais le décrire comme onirique, rêveur, surréaliste, très coloré. Là, ici, on est devant quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais j'ai quand même conservé toute la notion de mouvement, puis un peu de rêve, parce qu'il y a vraiment comme une espèce de gros plan sur les poissons, puis sur l'eau, puis cette espèce de comme magie. Oui, ça aussi, c'est quelque chose souvent. La magie, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je pense que de faire comme des gros poissons puis de vagues comme ça, en gros, pour moi, il y avait quelque chose de vraiment magique. Fait que ça, c'est quelque chose qui se retrouve toujours un peu à ma sauce dans ce que je fais. Fait que comment l'inspiration de ma murale est venue? Bien, tout d'abord, quand j'ai vu le mur, c'était quand même un très long mur. C'était vraiment un défi intéressant. Puis après ça, quand j'ai vu où est-ce que c'était, le canal, la terre, moi, j'aime beaucoup tout le temps travailler le mouvement. Puis j'étais comme, ben ça y est, c'est le mouvement, c'est une vague. Puis je voyais juste comme la grande vague qui traversait tout le mur. Puis moi, je trouve ça tout le temps important de faire des références à la nature, mais aussi émerger comme la sensibilité des gens. Puis l'émerveillement, c'est quelque chose de super important pour moi. Puis moi, il y a un émerveillement quand je vois la nature, quand je prends le temps de ralentir, puis de comme voir toutes les particules, les détails que ça ressort. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais faire ressortir dans cette murale-là, cette espèce de foisonnement. Puis évidemment, j'ai aussi inclus comme à la fin une espèce de petite vision du paysage typiquement de Valleyfield, des bateaux. Donc pour moi, c'était quand même important de faire un clin d'œil aussi à la ville. Mais je voulais vraiment créer quelque chose où est-ce qu'on parlait de l'eau, puis aussi des choses qui vivent à l'intérieur. Donc c'est tous des poissons du Québec. J'ai essayé de chercher des poissons de pêche. Je pense que je me suis pas trompée. Je suis pas une pêcheuse, mais papy, je m'excuse si je me suis trompée. Je pense que c'est tous des poissons qui sont pêchés au Québec. Fait que c'était important pour moi de représenter ça aussi. Qu'est-ce que je veux que les gens y pensent? Moi, ce qui est vraiment important, comme, tu sais, je parlais de magie, je parlais d'onirisme, c'est comme le rêve, l'émerveillement. Pour moi, il y a quelque chose que si j'arrive à émerger une espèce de partie d'émerveillement, il y a quelque chose qui émerge en termes de comme non seulement le respect de l'eau, mais le respect de la nature. Pour moi, il y a quelque chose, c'est comme un sentiment d'empathie aussi pour comme la nature qui nous offre, puis que lui, on en profite aussi. Tu sais, Valleyfield, c'est une ville qui est autour de l'eau. Puis c'était important pour moi de faire un hommage à cet élément-là, puis aussi des êtres qui y vivent. Ouais, c'est ça. Fait que ne serait-ce que juste comme une petite marque d'émerveillement, je trouve que c'est ça qu'il faut pour émerger la curiosité, puis émerger comme quelque chose qui permet une meilleure cohésion entre la nature et l'humain. Je pense que cette murale-là parle un peu de ça aussi, une espèce de... c'est un peu à la... Je regardais hier sur la vague, comment ça s'appelle? La vague là, japonaise, Kanawaga... Je suis en train de le massacrer. J'ai pensé à ça hier, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, c'est comme une grosse vague. Puis il y a quelque chose dans cette murale-là que c'est un bateau qui se fait engloutir. Puis tout dépendant de la perspective que tu la regardes, tu sais pas s'il est porté ou s'il se fait engloutir. Puis bon, je veux pas quand elle va se fasse engloutir, là. Mais il y a quand même quelque chose qu'on se demande si la vague, elle part ou elle arrive, tu sais. Puis c'est quand même un jeu, une balance qui se joue entre les deux. Puis je pense que c'est, ouais, émerger un respect puis un émerveillement pour la nature. Ouais. Où est-ce qu'on peut me retrouver autre que sur cette plateforme en ce moment aujourd'hui? Vous pouvez me trouver en ligne. Mon site web, c'est emilieart.online. Sur Instagram, emilieart-gribouillis. Je suis localisée en ce moment à Longueuil, Montréal. Mais j'ai des murales un peu partout dans le monde. Un peu partout au Québec, mais je commence à être un peu éparpillée dans le monde aussi. Fait que j'ai une petite carte. Si vous regardez sur mon site, j'ai une carte avec toutes les murales que j'ai faites que vous pouvez aller voir si vous voulez faire une chasse au trésor.